Est-ce vrai qu'en plus d'être un film passable, Iron Man 2 offre une apparition de Peter Parker? Mythe ou réalité? L'une des plus grandes passions que je ne vous ai jamais dévoilées est que j'adore lire les légendes urbaines sur le web. Et ça, il y en a un tas. La légende d'aujourd'hui viendrait spéculer que Peter Parker, alias Spider-Man, ferait une apparition dans Iron Man 2, un film qui est sorti en 2010. Dans l'une des scènes finales, un gamin portant un masque d'Iron Man se fait sauver par Iron Man lui-même. La légende viendrait dire que le gamin en question serait nul autre que Peter Parker! Quoi? Les arguments sur le web semblent pourtant si clairs. La scène se passe dans un événement scientifique. L'âge du gamin pourrait clairement coïncider avec l'âge qu'a Peter Parker dans Spider-Man Homecoming. Et cela pourrait expliquer pourquoi Tony Stark connaît tout de l'araignée dans Civil War. Et comme ce n'était pas assez, en entrevue, l'acteur Tom Holland s'est fait demander si cette théorie était crédible selon lui dans la MCU. Celui-ci a répondu que oui, c'était bien Peter Parker. Rendu là, un fan de Spider-Man dirait assurément: ben voyons, Luc, c'est sûr que cette légende urbaine-là est fondée. Peut-être, mais j'aimerais bien amener quelques points. Nous sommes en 2010, Andrew Garfield est sur le point de recevoir le rôle de Spider-Man afin de créer la série Amazing Spider-Man. À ce stade-là, Sony n'a aucune raison de laisser leur poule aux œufs d'or entre les mains de Disney. Il faudra attendre le flop d'Amazing Spider-Man 2 afin que Sony flanche et accepte le deal de Marvel Studios. Donc, est-ce logique de dire que les scénaristes voulaient que nous tirions cette conclusion? Non! Mais est-ce que ça nous empêche de rêver? Non plus! Pour ce qui est de Tom Holland, il est essentiel de savoir que l'acteur s'est souvent amusé à amener les médias sur de fausses pistes afin de laisser place aux spéculations. On le perçoit dans les entrevues de Infinity War où tous les acteurs s'amusent à jouer le jeu de « Oh non, j'ai dit qu'un personnage allait mourir! » Écoutez-moi bien, si ces acteurs avaient vraiment spoilé un film, ils auraient eu beaucoup plus d'ennuis. Un autre détail est que l'on ne voit pas le visage du gamin. Hein, qu'est-ce qui me dit que c'est pas plutôt Johnny Storm, Kitty Pryde ou Donald Trump? Make America great again. Mais encore une fois, est-ce que ça fait de cette légende urbaine un mensonge complet? Non! Une autre légende urbaine de la MCU concernait le gant de l'infini. Un apparaissait dans la chambre de trésor d'Odin dans le film Thor, et un autre apparaissait entre les mains de Thanos dans Avengers l'ère d'Ultron. Alors là, l'internet s'est questionné. Oh ben merde, il y a 2 gants de l'infini! Mais le gant que nous voyons dans Thor est plutôt un easter egg offert par le réalisateur, ignorant que cet item allait être utile pour la suite de l'histoire. Et qu'est-ce que Marvel Studios a fait? Dans Thor Ragnarok, Hela a dénoncé que certains des trésors d'Odin étaient faux, lançant le faux gant par terre venant régler la problématique. De toute façon, il y a eu un tas de cas similaires dans la MCU. Le coco d'Adam Warlock que l'on voit dans la salle du collectionneur, mais finalement il apparaît autrement dans Guardians of the Galaxy Volume 2. Mais où est-ce que je veux en venir avec cette gigantesque parenthèse? C'est que peu importe les théories qui seront dites sur le web, Marvel Studios pourrait décider dans un futur film d'appuyer la théorie d'un fan et dire que dans Iron Man 2, c'était bel et bien Peter Parker. Les gens seraient... Cette légende urbaine reçoit donc mon verdict de... plausible. Mais ça dépend des suites que Marvel Studios va nous offrir. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, j'avais vraiment hâte de pouvoir vous présenter ce projet. Si vous avez aimé, pourquoi ne pas mettre un petit like à cette vidéo? Ou d'aller tapocher le voisin d'en haut qui fait trop de bruit. Sinon, abonnez-vous directement sur la chaîne en espérant que vous puissiez aimer les futurs épisodes que je vous réserve. Donc, on se revoit la prochaine fois. Bye bye.